Bon, ça commence au top, j'ai payé 75 $ pour 4 kilos en plus dans la valise. J'aurais dû prendre une valise en plus tant qu'à faire. Non mais ça sert à rien, je suis partie qu'une valise, une petite. Je pensais que j'avais pas le droit d'avoir un sac à dos, au final si. Faut que je réfléchisse à une stratégie pour le vol d'après parce que j'ai une escale en Chine. Sauf que j'ai que 3 heures d'escale, ça va être une catastrophe. Ça commence bien. Par contre, ça me gêne encore carrément de filmer en public. Faut que je m'habitue si je veux faire carrière. Non mais en vrai. Du coup, au niveau de l'escale, je vais devoir récupérer ma valise. J'ai 3 heures pour récupérer ma valise. Donc passer la sécurité en Chine. Ma copine Julie m'a dit que c'était horrible. Récupérer ma valise. Donc attendre sur le carrousel, sauf que je l'ai enregistré 3 heures avant, ça va arriver en dernier. Et après repasser la sécurité, les douanes en Chine, sachant que j'ai pas de visa chinois, donc je sais pas si ça va passer. Et trouver un plan pour enlever ces 4 kilos de ma valise et les mettre dans un sac, sauf que c'est quelque chose. Bon là j'ai 11 heures de vol vers la Chine, je dois encore attendre 3 heures, 2 heures et demie en avion. Et après un avion jusqu'à la Corée. J'ai fait exprès de dormir 3 heures pour que dans l'avion je dorme, mais j'arriverai pas à dormir, c'est sûr, j'arriverai pas. Bon là c'est la course, on va voir si on va y arriver. En tout cas, on est bien à Shanghai. La douane est passée et on a la valise. Le mec il m'a trop mal regardé, il m'a dit vous pouvez ici poser votre visa. Je respire un petit peu. Il n'y a pas mon vol les gars, je sais pas comment faire. Bon, j'ai transféré un maximum de ma valise dans mon sac, mais sachant que ma valise était à 27,3, je dois être à 26, 25 peut-être. Je vais devoir payer quand même. J'ai l'air bien là, j'ai l'air bien. La wifi de l'aéroport elle fonctionne pas, je peux pas prévenir mes parents ni rien. La sécurité c'était quelque chose hein. Oh, c'était quelque chose, ils m'ont tout fait sortir, tous mes liquides et tout. Bon ça c'est habituel vous me direz mais ils étaient dans plein de sacs différents parce que j'ai 3 sacs là, j'ai fait chier tout le monde. Et en plus je comprends rien quand ils parlent et tout. Genre la meuf au truc elle me disait ouais c'est quoi votre numéro de visa, sauf qu'elle me dit oui ça. Elle me dit visa number, visa number, visa number. J'étais mais quoi, je comprends pas. Je suis à la porte d'embarquement. On va le faire. On arrive en Corée, on arrive en Corée. Bien arrivé. Vous êtes avec moi pour mes premiers pas en Corée du Sud. Bon, maintenant faut trouver un taxi. Et là, c'est où je vais vivre. Oh là là. Ça, c'est un début de film d'horreur. Hein. Merde. Oh, les lumières, elles s'allument tout seules. C'est ma maison, genre. Attends, j'enlève les chaussures parce qu'il y a un truc pour retirer. Pourquoi ça tourne pas? Faut que je m'habitue à cette caméra. Hein. Bah. Oh, bah ça va. Je pensais que ça allait être tout petit. Ça va. Là, c'est la cuisine. Là, c'est la chambre. Est-ce qu'on a une lumière? Waouh. Ah, bah j'ai quand même une petite fenêtre. Moi, je pensais que c'était vraiment en souterrain. Aspi, sèche-linge, une armoire, un grand frigo, des humidificateurs, petite commode. Voilà, mais qu'est-ce qui sonne? Voilà. Je vais me faire remarquer dès mon arrivée. Le truc, il a sonné parce que j'ai pas fermé la porte. Ça tombe, ils ont reçu une alerte ou quoi. Et je fais ma grande arrivée avec mes petites valises. Ça vous va? Ah. Il y a un verrou. Bienvenue à la maison. En Corée. En Corée du Sud. C'est ok. C'est ok. Avant le voyage, je suis partie avec des boules de fou furieux. C'est plus ce que c'était. On a un éclairage, ma foi, ça va, pas trop mal. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aérer. Je pensais que c'était pas possible. Oh, j'ai pas vu la salle de bain. Vous êtes pas prêts, je crois. D'après ce que j'avais vu sur le Airbnb, la douche, c'est quelque chose. Ah, je m'y attends. Ah, je voyais pas ça comme ça. Excusez-moi, où est la lumière? Pourquoi le sol est mouillé déjà? Non mais... Où elle est? Ah, ça c'est la cuisine. Ah, ça c'est la salle de bain. Bon, machine à laver, c'est déjà ça, toilette et la douche. Au même endroit. Et un miroir bien propre. Ah, ils m'ont même mis des claquettes. Bah ça, je vais les mettre, c'est sûr. Ah, ça me dégoûte, ils ont tous foutu leurs pieds dedans avant. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un rideau de douche qui est en sortie de la salle de bain en même temps. Donc pourquoi faire pas mouiller la porte, j'imagine. Non mais je vous jure que c'est vraiment pas mal. Le lit est plutôt grand aussi. Je sais pas si c'est une personne ou pour deux personnes. Pour deux personnes, c'est pas très grand. Pour une personne, ça va être nickel. Je ne compte pas ramener des gens ici, aux dernières nouvelles. C'est mieux que rien parce que j'ai regardé sur Airbnb, donc ça c'est Airbnb.
Les gens ont mis des avis comme quoi ils sont restés longtemps et tout, plusieurs mois dedans et que c'était bien pour une personne et tout. Donc j'ai dit bon, go. Faut savoir que la plupart des chambres, sinon, c'était juste un placard quoi, avec un matelas, une armoire à côté en dessous, t'avais la douche à côté, enfin c'était tout dans un placard quoi. Je me suis dit attends, pour genre 600 balles par mois, là je paye 500 balles par mois. Vous allez dire c'est petit, faut savoir que c'est une capitale, Séoul, c'est comme si j'avais un appart à Paris, donc en vrai, ça va. Et puis la host, elle a l'air d'être présente, donc tant mieux, elle m'a envoyé plein de messages. Donc écoutez, je pense que ça va aller. Et je suis à 30 minutes de l'université. Ah oui, je vous expliquerai ce que je fais après. Et là, je vais défaire mes affaires et tout, et je vous reprends après. Je vais peut-être faire une sieste aussi. Et maintenant, attendez, je vous ai pas montré comment j'étais à l'aéroport. Il faut que je vous montre. Attendez, je vais vous trouver un meilleur plan. Le plan est trouvé. C'est du pont de génie, ça. Regardez comment vous êtes bien haut, là. J'ai l'impression d'être, vous savez, les youtubeurs à l'époque, là. Faux. C'était cet angle-là un peu. Bon, après, je sais pas si c'est le meilleur exemple qu'il faut donner, mais... je vous montre du coup. Ma tenue à l'aéroport, c'est hilarant. C'est hilarant, je vous ai pas montré parce que sinon les agents... J'avais bien parlé, je suis fatiguée. Est-ce que vous avez... vous voyagez pendant 20 heures d'affilée, d'accord? Non. Moi, ça fait 20 heures que je suis sortie de chez moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. C'est pas facile. Ça fait 20 heures que je suis sortie de chez moi. Sachant que la nuit d'avant, j'avais dormi 3 heures. Il faut que je rattrape ma nuit là. Mais le truc, c'est que si je dors maintenant... Là, parce que je vais bien dormir, c'est sûr, je vais dormir sans problème. Mais si je dors demain, je suis finie. Et demain, devinez quoi? Demain, j'ai cours. Tout est dans l'art de cacher. Ils y ont vu que du feu et pourtant... J'avais l'impression d'être une voleuse, j'avais l'impression d'être un bandit, je vous jure, c'est le pire que je puisse faire. J'étais en mode, je regardais partout, j'étais tout sauf naturel, j'étais en mode, ok, sois naturel. Alors qu'en vrai, ils en ont rien à faire. Mais, j'ai pas envie de payer un supplément. Je nous l'ai mis en bandoulière juste ici. Comme ça. Là, vous voyez, ça n'a pas pu passer comme ça, là. Ça se voit, elle a fait un BBL ou quoi. Et non. Mais, j'ai pour objectif de faire du sport en Corée. Donc pas de BBL, mais t'as capté. Là, ça, j'ai mis ça sur le côté. C'est une boîte de caméra. Hein. Ça au-dessus. Il faisait pas froid, hein, à l'aéroport. Pourquoi je vous filme ça? Moi, j'ai envie d'aller me coucher d'abord. Mais j'ai envie que vous voyez mes premiers moments en Corée. Je sais que ça va vous faire plaisir. Je sais que mamie, elle va rigoler. La caméra, parce que ça pèse super lourd, ça. Là. Voilà. Est-ce qu'on dirait que j'ai que un carry-on et un personal item? En vrai, ça passe, non? Je cambrais un peu le dos comme ça en avant pour que le sac ça va, c'est pas trop gros. C'est comme ça. Et ils ont fait que du feu, que du feu. Et du coup, j'ai pas payé de supplément valise. Elle était à 22,5. Attention record. Par contre, sur le retour... Mais regardez pas quand je me déshabille, s'il vous plaît, là. Autre chose, important à notifier. Pourquoi il y a des fucking prises dans la salle de bain comme ça, là? Là, ils ont mis du plastique dessus, là. Bon, on va s'électrocuter là-dedans. Après, je dis ça, mais je pense pas qu'on puisse s'électrocuter comme ça. Mais il y a moyen de faire un court-circuit, ou je sais pas, je suis pas électricienne, mais ça me paraît un peu bizarre. Tout est écrit en coréen, je comprends rien. Il y a un truc pour contrôler la chaleur, il y a un T40 degrés. Alors, c'est des degrés Celsius. Mais pourquoi une T40? 40, c'est beaucoup trop. Oh, je voulais vous montrer autre chose. Regardez comment je dois avoir chaud. J'ai ça en dessous. Et vous avez pas vu le meilleur? J'ai mis des petits bas de contention. Vous en avez assez vu. Mais c'est trop moche, je vais vous montrer après. Sexy. Mais en vrai... Vous allez me dire, ouais, Kalia, t'as pas 85 ans, pourquoi tu mets des bas de contention? Bah parce que maman, elle a dit que quand on faisait des longs courriers, on pouvait avoir des caillots de sang qui se formaient. Et puis faire un arrêt cardiaque. Donc bah, j'ai mis des bas de contention. T'es mal plastique. Pardon. J'ai toujours pas dormi, donc on a 3 mauvaises nouvelles. Je suis extrêmement fatiguée, crevée. Mais je crois que je vais essayer de tenir, je vais sortir après, mais je suis morte. C'est quoi ça? Deuxième mauvaise nouvelle, le parquet entre les lattes, il y a de l'eau qui passe. Alors je sais pas si les lattes ont été posées sur de la terre directement, mais moi je me disais, oh, c'est cool, je peux marcher à pieds nus, du coup ça fait pas froid aux pieds, c'est mort. Troisième mauvaise nouvelle, il pleut, j'ai pas de parapluie. Mais bonne nouvelle, je suis installée. Je vous fais un petit room tour de l'installation ou pas? Du coup, dans l'entrée, on a les petites chaussures là. J'ai foutu leurs claquettes là en dessous parce que je veux pas les styliser. Il y a des poubelles un petit peu partout, je sais pas pourquoi. Mes valises, je les ai mises là parce que bah je sais pas où les mettre. Il y a pas trop d'endroits. Des petits sacs poubelles ici, des gobelets et tout.
Bon voilà, j'ai de quoi faire à manger quoi. J'ai mis ma brosse à dents et tout là. Maquillage et tout. Les copines, c'est la vie. La dame, elle a dit qu'elle passerait me montrer comment il fonctionne le truc pour chauffer après. J'ai dit, je vais dormir aujourd'hui donc. Donc là, j'ai tous mes petits trucs, de quoi faire du coloriage, lire, etc. Les trucs électroniques en dessous, là aussi. Après, le petit lit, bon, il est pas bien fait, je suis pas forte pour faire les lits, je me suis pas trop foulée. Là, des petits trucs. La table, j'ai juste mis ma ring light là que j'ai pété tout à l'heure dans l'avion. Ce qui m'a pris le plus de temps. Voilà, j'essaie de trier par couleur, mais on n'est pas sur un truc réussi. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des petites couettes en plus. J'ai mis mon petit bac à la châle ici, parce que je savais pas trop où mettre mes affaires sales. Au-dessus, il y a des trucs pour les cheveux et mes bijoux. Et c'est toute ma vie que j'ai embarqué avec moi. Enfin, toute ma vie. J'ai beaucoup plus chez moi, mais c'est le nécessaire qu'il me faut pour ces 4 mois. Du coup, après, j'aurais pu prendre moins aussi, mais... Non, j'aurais pas pu prendre moins, en fait. Je vais aller faire des courses. Je sais pas si je vais tenir ou m'évanouir, mais bon. J'ai réussi à me motiver, du coup. Enfin, non, je suis pas motivée, mais... Je vais aller regarder un magasin une fille de l'université aussi, qui est là en échange universitaire, dans la même université que moi. Elle m'a recommandé, elle est arrivée hier, elle me dit ouais apparemment c'est une genre d'action, je sais pas quoi. J'ai trop hâte de voir commencer. Bon, il y a 20 minutes de marche, j'ai la flemme à fond, c'est genre qu'il pleut, je vais essayer de trouver un parapluie sur la route. Et essayer de trouver aussi un endroit où acheter une carte de métro, parce qu'apparemment ici, t'achètes ta carte de métro et tu la recharges à la supérette. Donc on va essayer de trouver ça dans un 7-Eleven ou quoi. Je sais pas pourquoi il y a des 7-Eleven d'ailleurs, on n'est pas aux États-Unis. Mais bon, il fait 5 degrés, ressenti -1 apparemment. J'ai faim. Ouais, c'est comme un action du coup. Rien d'impressionnant, vraiment, c'est à ça que ça ressemble. Pour l'instant, bon. Je vous dis même pas le temps. J'ai de la chance. Il m'a coûté 8 € ce parapluie, 8 €. C'est une galère, hein, c'est une vraie galère. Ils parlent pas trop anglais les Coréens, moi je pensais que si, mais pas du tout. Dans les magasins et tout, on me regardait comme ça, ils savaient pas trop, ils parlent pas anglais. Et ils ont pas envie d'essayer, et quand toi tu parles anglais, ils te parlent en coréen, et ça les énerve que tu comprennes pas. Pareil le texte tout à l'heure, bon je vous ferai des story time après. Des gants, des cotons-tiges, coton. Alors ça, faut me dire ce que c'est. J'espère que c'est pour démaquiller. Cleansing foam. Même en anglais, je sais pas, je connais pas les trucs pour se démaquiller. Moi, d'habitude, j'utilise des cotons et du démaquillant. J'espère que c'est ça. Dites-moi si c'est ça. Parce que sinon, j'ai rien pour me maquiller si un jour je me maquille. Ça, c'est un genre de vanille chez les taches s'évanouissent. Ça, c'est la crème pour le corps. Tous ces genres de trucs, ça prend beaucoup de place dans la valise et beaucoup de poids. Du coup, j'ai rien pris, j'ai tout fait le plein là. Et ça m'a pas coûté tant que ça. En vrai, pour tous ces trucs là que je suis en train de vous montrer, ça m'a coûté à peu près, bon, plus la bouffe et tout, une 30aine d'euros. Donc ça va. Ça, c'est pour le visage et le corps. Ça, c'est des gants pour la vaisselle. Un chargeur, du coup, pour mes écouteurs, mais il est en 3 embouts du film, au cas où je fais à manger et que je dois mettre au frigo. Un truc pour enlever le vernis. J'espère que c'est ça, parce qu'il est noté nail remover. Donc ça veut dire que ça enlève les ongles. Pas compris. J'ai acheté des claquettes comme ça, du coup, pour la sortie de douche, pour éviter d'utiliser leurs claquettes et pour me balader ici. Après, j'ai acheté un bretzel à Dunkin' Donuts. Bon, ça, c'est sur la route, il faut savoir. Des nouilles. Et encore des nouilles. Elle m'a dit qu'elles étaient épicées. J'ai la flemme de manger dehors ce soir. En plus, les environs sont vraiment pas ouf. Je vous ai pas montré parce qu'ils sont pas. On mange lesquels, les épicés ou les pas épicés? Je sais que vous voulez que j'essaie les épicés. On va essayer les épicés. Allez. De toute façon, faut que je m'y habitue parce qu'apparemment tout est épicé. Donc, let's go. J'ai acheté aussi du jus de pomme et du jus de mangue et des chips. Bon, j'avais faim quand j'ai fait les courses. Hein. Mais ils sont pas bons. Oula, je parle pas coréen, mais ça. Pourquoi il y a des fucking pandas dans ma soupe là? Pourquoi il y a des pandas? Je suis crevée. Ouais, ça pique, ouais. Ouais, ça pique. Ça va, c'est supportable. Et le bread, il a pas bonne mine, hein. Ils ont foutu de la crème de... Oh, ça me dégoûte. Vas-y, y a rien qui va. Je vais juste aller me coucher. Demain est un meilleur jour. Je vais enfin me coucher. Si ça, c'est pas de la persévérance. Il est minuit, les gars. J'ai tenu jusque-là. Je suis KO technique. Bonne nuit, les copains. J'espère que ce premier jour en Corée vous a plu. Et je pense que je vous prends avec moi demain à l'université. J'oserais pas trop filmer avec la caméra, donc peut-être avec mon téléphone. Allez, bisous, bonne nuit. Ok, je suis ready. Vous savez que je l'ai entendu dire que même dans des restaurants, tu dois retirer tes chaussures en entrant, genre t'es en chaussettes. C'est pas fou, c'est fou. Je prends mon petit sac et on va à l'école. Enfin, je vais essayer de trouver un endroit au déjeuner où recharger la carte de métro. Je suis censée être en cours là, mais j'ai pas envie d'aller à ce cours-là. Donc je vais le supprimer de mes cours si je peux. Je vais essayer de le faire normalement, c'est à 10h. Et sinon, je serai absente. Ça commence bien. Je suis dégoûtée, ils me prennent grave des frais sur ma carte bancaire, mais pas à ma banque. Genre ici, sur les ATM, ils m'ont pris à peu près un peu plus de 3 € pour 10 000 won.
c'est-à-dire 8 € à peu près, je sais pas. Du coup, j'ai réussi à recharger ma carte de métro. Regardez comment elle est trop belle. C'est une carte Hello Kitty. J'adore. Elle a failli me donner la normale, la meuf. J'ai dit, je veux la Hello Kitty. Ah oui, j'ai acheté mon petit-déj. Du coup, j'ai acheté ça. Vous voyez les trucs de Fluffy Cake là qu'on voit sur TikTok? Bah ça. Du fromage pour mettre dans un bagel. Oh, il a l'air tellement bon. Et un genre de donuts crunchy comme ça. Une boulangerie qui s'appelle Paris Baguette à côté de la maison. Il y a tout sauf de la baguette et des trucs de France. Mais c'est bien qu'il y ait une boulangerie juste à côté de la maison. Moi j'ai pris une boisson, sauf que devinez quoi, la machine était en coréen. Coréen 100%. Mais j'ai tapé la honte. Le jour, je suis d'hyper. Je fais que demander à des gens, c'est bon, on parle pas trop anglais. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Et ils se foutent de ma gueule. C'est pas cool. C'est pas cool. Il y a plein de trucs. Une rose. Des fleurs. On est dans notre petit tour. Mais qui voilà? Ce serait pas la grosse bouffonne du village? Si, en personne. Vous savez quoi? Ce matin, vous voyez là, je fais mon petit déj, je vais chercher mes petits pains, mon petit bagel et tout. C'est pas quoi? Qu'est-ce qui se passait pendant que je faisais ça? J'avais cours. Oui, 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 oui. Vous savez, le premier jour, il faut faire bonne impression, on veut assister au premier cours parce qu'il y a des infos importantes sur la manière d'évaluer, sur le prof, ses règles, nan. Je suis pas allée, c'est bon pour vous? Non mais quelle idée de commencer les cours un mardi aussi. Je vous explique, en fait, on est mardi. Dans ma tête, on était lundi. Moi, j'ai pris mon avion dimanche, je suis arrivée hier. Pour moi, on était lundi. Ok? On n'est pas lundi. Donc, j'ai regardé mes cours pour lundi. Je suis allée au cours pour lundi. Déjà, pour trouver la salle, n'importe quoi. Une grosse teubée. J'ai demandé à tout le monde. Sauf que quand je demande, vous parlez anglais, ils sont là. Ils parlent pas anglais. On est dans une université internationale, ils parlent pas anglais. Il y avait des profs dans un building qui parlaient anglais. Dieu merci, j'arrive devant la salle, je suis en mode, je crois que c'est mon cours, est-ce que c'est là? Ils me disent, ouais, ça devrait être là, nanana. Sauf que c'était mon cours, dans la bonne salle, mais de hier. Sauf qu'hier, il n'y avait pas cours, ça commence aujourd'hui. Pourquoi, je sais pas. Je regarde la salle, je vois que le cours est en coréen, je comprends pas. Je me dis, bah merde, j'arrive 1 heure à l'avance exprès. Pas du tout, mon cours avait commencé à 9 h, je suis arrivée à 11 h. Donc là, je me dis, oh là la merde, je regarde, je fais, putain, la conne. Trop bête. J'y vais, je me dis, bon, peut-être que je peux catch up avec le prof et à la fin arriver et dire, oh, je suis désolée et tout, parler avec lui, demander les infos importantes. Il était plus là. C'était censé terminer à 11 h 30, je suis arrivée à 11 h 35. Fini, pipeau. J'avais quoi, 15 h après? Du coup, j'ai attendu 3 heures. Ma première journée de cours n'est pas vraiment pas ok. Ça fait combien de temps que je parle là? 2 minutes. C'est pas fini, c'est que le début, je vous le dis. Je suis en mental breakdown. Y a rien qui va. Heureusement, pour me défouler, il y avait Valéria, une fille qui est à l'université en France avec moi. J'ai son séjour ici aussi. Et du coup, elle est là. Super émotionnelle. On était tous les deux un peu perdus. Faut savoir que j'ai essayé de commander une boisson aussi. Je crois que je vous l'ai filmé en vidéo. La machine pour commander, parce que tu commandes pas à quelqu'un, tu commandes sur la machine en coréen. En coréen, en coréen. Je demande à des gens derrière moi, ils sont là. Bah oui, je parle pas coréen. Pourquoi tu te fous de ma gueule? Oui, je parle pas coréen. Je sais parler anglais, mais je parle pas anglais. Je vais prendre des cours des coréens. Je sais, c'est à moi de m'adapter aussi, mais il pourrait parler anglais, quoi, un petit peu, un minimum. J'ai loupé le premier cours, j'ai envoyé un mail au prof pour m'excuser, il m'a pas répondu. De toute façon, est-ce qu'il y a que ça à faire? Non. Sachant qu'on est noté sur notre présence au cours dans l'examen final. C'est ok. Quoi d'autre? Le cours de l'après-midi. J'y vais, c'est censé être ma spécialité, parce que j'ai choisi cette spécialité dans l'économie, je sais pas pourquoi. Je vais pas regarder les cours qu'il y avait dedans, j'ai choisi ça. Au final, il y a que 3 cours qui sont proposés en anglais, dont 2 qui sont pour les premières années, donc je peux pas y assister. Et un qui reste, sauf que c'est un de quoi? Un master. Microéconomie spécialité, ils font ça depuis 3-4 ans, les copains. J'arrive au cours comme ça. Je m'assois, que des Coréens. Que des Coréens. Parce que qui prendrait ce cours? Personne. Je m'assois à côté d'une Russe qui parlait coréen, parce qu'elle habitait là-bas depuis, voilà. Je suis la seule comme ça. Ils m'ont appelé. Yes! Je m'assois, non, 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 c'est pas le prof, il fait son petit speech, a duré au lieu de 1 h 30, 15 minutes à tout casser. Il commence par dire, voilà, ça je vous annonce, si vous savez pas faire ça, fonction dérivée à deux indépendantes, je sais pas trop quoi. Il écrit un truc avec un z égale f x virgule y parenthèse fermée. J'attends de vous que vous sachiez faire ça. Si vous savez pas le faire, ça sert à rien d'être là. Et la Russe, elle m'a dit, ah non mais ça c'est un cours super dur, hein, t'es spécialisée dans l'économie? Pas du tout. Une licence d'économie et gestion, mais on a 0 économie. On fait pas d'économie. On a eu un cours d'introduction à l'économie l'année dernière, je sais pas quoi, on fait pas d'économie. On fait pas de calcul, on fait rien. Donc à la fin du cours, je vais voir le prof. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver, sachant que je sais pas ce que ça veut dire, là, votre fonction, je sais pas c'est quoi. Moi, j'ai fait des fonctions au lycée, mais
spécialité maths, mais rien à voir. Il me dit, t'as déjà fait des cours d'économie? Je suis là, non. Il m'a dit, ça va en maths? Je suis bah ça va. Il fait, tu sais ce que c'est les calculas? Il m'a dit, ah mais tu sais pas ça, la fonction là? Il m'a dit, mais pourquoi t'es là? Je dis, bah, c'était le seul cours en anglais que je pouvais prendre. Et il a dit, ah! J'ai dit, vous pensez que je peux y arriver? Il m'a dit, non. C'est un jour que je suis obligée de prendre un cours dans ça, parce que bah, c'est ma majeure. C'est ce que j'ai choisi, je sais pas pourquoi. Toujours pas. Et du coup, il m'a dit, attends, je vais passer un appel au bureau, nanana. Ils m'ont inscrit à un cours de première année, introduction à l'économie, voilà. C'est bon pour vous, je suis avec les premières années, je comprends rien de toute façon. Ils m'ont inscrit à ça, je me suis enlevée du coup de cette autre cours. Une journée catastrophique, y a rien qui va. Sachant que j'avais déjà envoyé mes cours à mon université en France, qui a signé un papier, et que j'ai renvoyé ce papier signé à l'université coréenne en disant, ah, vous pouvez me le signer et tout, c'est bon, c'est mes cours définitifs. Pas du tout. Autre chose, attends, je vous ai fait une liste carrément. Ça fait 6 minutes que je parle, je suis désolée, faut que je vous raconte. Vous êtes un peu ma copine ici, donc tout le monde saura ma vie. Si ça vous intéresse pas, bah mettez la fin de la vidéo, voilà. Y a pas de poubelle, nulle part. Nulle part y a des poubelles. Dans les rues, y a pas de poubelle. À l'université, y a pas de poubelle. T'as une poubelle à un endroit dans l'université, voire deux. Enfin, moi que je les ai pas vus, mais y a pas de poubelle. Je sais pas pourquoi. Apparemment, au Japon, ils mettent pas de poubelle parce qu'il y a des sectes qui auraient fait un attentat en mettant des trucs dans les sacs poubelles et du coup, en Japon, ils en ont pas, mais je sais pas si la Corée applique cette règle aussi. Enfin bref, pas de poubelle. Donc, je sais pas, tu gardes les trucs dans ton sac ou je sais pas comment ils font, ils les mangent, leur plastique, je sais pas. Le tri, ils font grave le tri ici. Beaucoup plus que nous en France, c'est partout. Même les trucs, genre les infinis de nourriture, ils les mettent dans un sac, voilà. Les garçons portent les sacs des filles. Genre, quand ils sont en couple, ils sont grave mignons, les garçons. Ils sont là, j'ai vu dans le métro et tout, et j'en ai parlé à Valéria, du coup, qui va devenir une très bonne copine, je pense, parce qu'on a un cours ensemble, et puis ils veulent pas nous parler, hein, les Coréens. Bon, je sais pas si c'est une première impression ou quoi, mais ils ont pas envie de sociabiliser. Je sais pas si moi, c'est ma première impression, j'essaie de leur parler, j'essaie de parler anglais, ils sont là. Voilà. Ils se tiennent la main, ils portent les sacs des filles. Genre dans le métro, il y avait un mec et sa femme, du coup, j'imagine. Ils étaient assis, elle avait son sac sur elle, et quand ils se sont levés, genre, il lui a pris son sac directement, il l'a mis en bandoulière sur lui. On veut des hommes capables comme ça en France, en fait. Avant d'aller en cours. C'est pas parce que je pensais que j'étais en avance, donc voilà, tranquille, alors que pas du tout. Je suis partie 2 heures à l'avance de chez moi. J'ai pris le métro. Pour le métro, bon, ça allait, j'ai demandé à quelqu'un de m'aiguiller sur quelle ligne prendre par là ou par là. Après, je vais prendre un bus. C'est pas, j'ai fait quoi? J'ai pris le mauvais bus, dans l'autre sens. Le bon bus, mais dans l'autre sens. Panique. Je descends, j'oublie de rebiper. Sachant qu'il faut rebiper la carte. Sinon, tu payes forfait plein comme si t'avais fait toute la ligne. J'oublie de rebiper. Je rentre dans le bus. Du coup, je paye forfait plein. Je repaye. Sachant que j'ai déjà payé le métro avant. Sachant que c'est une galère pour recharger la carte en liquide. Et sachant que ça me prend des frais à chaque fois que je recharge. Ça fait beaucoup de négatifs quand même, hein. J'arrive à l'université, voilà, les salles, je trouve pas. Sachant qu'il est noté genre salle 9, étage 2. Sauf que bah, l'étage 2, c'est les salles 202, 203. Et moi, j'ai pas capté que bah, c'était parce que c'était l'étage 2. Et du coup, je me dis, bah, vas-y, y a pas de salle 2. C'est des salles 200. Qu'est-ce que je suis dans le mauvais bâtiment? Je comprends pas. Voilà. De toute façon, j'avais déjà loupé le cours depuis longtemps. Ce soir, je vais faire les courses. Les fruits et les légumes, déjà qui sont durs à trouver, parce que c'est que des petits shops avec des trucs sous vide, nanana. Ils sont super chers. Quand je vous dis cher, c'est cher. Faut que je connaisse les fruits et les légumes locaux pour payer moins cher. Mais genre un paquet de fraises, 11 900 won. Un paquet genre, avec genre 9 fraises dedans. Je sais pas, 8 euros j'imagine. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ah si, j'ai terminé les cours à 20h. Je suis rentrée chez moi, là il est 21h30 voire plus. Enfin, c'était pas les cours, c'était en gros, on a eu un truc d'orientation, ils nous ont fait visiter l'université et tout. Donc cool, sauf que j'avais déjà eu le temps de la visiter parce que bah, j'ai 3 heures de libre. Et je vous ai pas tout filmé parce que bah voilà, on faisait le tour, mais il y a des trucs de burger, il y a des trucs de nouilles, il y a des trucs de snack, il y a des cantines, il y a des endroits où se reposer. Il y a des endroits où réviser. Mais c'est une petite ville en fait. C'est une grande université comme l'Université catholique de Lille en fait, mais tout dans un endroit. Et tu as tous les différents collèges. Collège of Arts, Collège of Architecture, Collège Business Administration. Donc on a fait le tour et puis après on a mangé un petit snack ensemble qu'ils nous ont donné. Et après on a eu un mec qui nous a expliqué tous les détails. C'est n'importe quoi. Je dois faire une demande de foreign registration pour montrer que je suis bien arrivée dans les 90 jours. Si j'envoie pas mes documents avant vendredi, ça va prendre super longtemps. La carte, on ne va pas la recevoir avant mi-avril, sauf que c'est la carte qui me permet de sortir du territoire. Si jamais je vais aller au Japon ou en Chine, pour l'instant, je peux pas. Parce que mon visa, c'est une seule entrée. Donc mon visa, là, je suis sur le territoire, j'ai pas le droit d'en sortir, sinon il est plus bon. Il est déjà expiré, mon visa. Quoi d'autre? On est automatiquement mis sur leur assurance coréenne à partir du moment où on fait cette demande. Sauf que leur assurance coréenne, elle coûte très très cher. Je sais plus combien, mais t'as pas le choix, tu dois la payer. Sauf, et là c'est la seule bonne nouvelle de la journée, il y en a une.
Non, je suis en vie, ça c'est quand même une bonne nouvelle, ça aurait pu être pire. Les Français n'ont pas besoin de la payer. Mais il faut faire une demande. Si tu fais pas la demande, tu dois la payer. Bon bah donc on continue. Il y a une salle de sport à l'université, elle est à peu près 20 € par mois. Le décalage horaire ça va pas. Ah oui, et j'ai fait des nouvelles courses aussi. Mes courses elles ont ni queue ni tête pour l'instant, je sais pas trop où acheter. Du pain, des bananes, un truc comme ça. Miam, ça a l'air délicieux. Je vais rentrer chez moi. Ça par contre ça m'a tout l'air d'être la couleur des enfers. Bon, pas peu fière en vrai. Par contre le fromage comme ça là c'est pas possible là. En plus le beurre il est dégueu. On dirait du beurre comme aux États-Unis. Je fais plus confiance. Je demande à la lame, je fais c'est piquant ça. Elle me fait a little bit. Il a piqué. C'est bien épicé quoi. Ça brûle dans la gorge. Je reviens 3 jours après. Est-ce que ça vous dit qu'on aille faire des courses? Il y a plus rien qui va là. J'ai déserté, en fait, j'étais en mental breakdown, je me disais, oula, qu'est-ce que je fais là? Y a rien à bouffer pour les végétariens. Moi, je me suis dit, les végétariens, on va avoir plein d'options. Zéro, d'accord? Le truc, c'est que je mange pas de viande, je mange pas de poisson. Il y a que ça. Que ça. Que ça. Et j'aime pas trop pour l'instant, c'est le début, mais j'aime pas trop. Je me dis que 4 mois comme ça va être compliqué. Mais je sais qu'en allant dans Séoul, ça va être trop cool. Je vais voir les temples, je vais voir les hanok, ça s'appelle, je crois, les maisons typiques et tout. Je sais que ça va être cool, j'essaye de me motiver, mais l'université est cool, mais les Coréens, ils sont pas venants, ils veulent pas trop te parler. Mais ça va aller. C'est une différente culture, je vais m'habituer, mais c'est dur. Bon, je vous ferai un petit haul de course et puis après je terminerai ce vlog parce que déjà il doit être long. Mais je voulais updater la fin de l'arrivée avec vous. Je vais vous montrer le supermarché. On a rentré des courses. Le sac était très lourd. Très très lourd. Dans le métro, ils me regardent tous comme ça. De toute façon, ils me regardent tous comme ça, que j'ai un sac de courses ou pas. J'ai fait mon lit pour vous. Je rentre dans le métro la première fois, sans sac de courses, donc normal. Je m'assois, le mec en face, il me regarde comme ça. Il se lève et il change de rame. Je me dis, c'est peut-être un mec bizarre, je sais pas. Je prends mon sac de courses, nanana, je finis mes courses. Un centre commercial énorme. Je reviens, je prends le métro. Je m'assois à côté d'une meuf, parce que je veux pas rester debout, il y a de la place. Tout le monde s'assoit à côté de tout le monde, personne dit rien. Je m'assois à côté d'une meuf. Elle se lève direct. Je m'assois, elle se lève et elle change de rame. Je dis rien, hein. Je vous parle de constatation, mais depuis que je suis arrivée, j'ai reçu 0 sourire dans la rue. 0. Après, je suis pas allée dans le centre de Séoul, hein. Je vous dis, c'est dans mon quartier. Et quand je parle, on me regarde pas. Je veux bien faire des efforts, essayer de m'intégrer, essayer de... Bref, course. Je suis refaite. Je vais mieux. Pas nouilles, pâtes. Des nouilles de riz comme ça. Une barre de pizza. Des tomates cerises. Oh, si vous aimez pas les halls de course, passez, moi j'adore le faire. Ça vous permet de voir un peu les produits qu'il y a ici. Bon, j'ai pas pris des produits que d'ici, mais... Enfin, j'ai pris les marques d'ici parce que c'est moins cher. Tous les trucs qui viennent de France, d'Allemagne, d'Europe et tout, très cher. Bon, normal. Ils vendaient du poulpe. Du poulpe. De l'huile d'olive. Alors, je savais que c'est un peu cher, mais pas cher comme ça. 24 000 won, ça veut dire c'était à peu près 16 € l'huile d'olive. Les trucs Heinz et tout. Les sauces tomates Heinz, les ketchup, les trucs comme ça. Trop cher. Fromage. Super cher le fromage. Et là, je vois quoi? 2 paquets de parmesan. Mais c'est pas du paquet de parmesan. C'est du paquet de parmesan en promotion. Des épinards, des tteokbokki, des bananes, de la citrouille d'ici, des œufs, des pâtes. Je voulais essayer d'être vegan ici, ce sera pas possible, ce sera une autre fois parce que si je mange plus d'œufs, je mange plus rien. Étant donné qu'il y en a dans les nouilles, il y en a dans les pâtes. Soupe au potiron, du fromage Edam. Vous êtes pas prêts? Pringles d'abord, à l'ail et au fromage. Je suis refaite. Il y avait du Nutella mais j'ai pas pris parce que c'était cher. Alors, pancake ici, j'en avais goûté au marché hier, trop bon, avec la crème de cacahuète dedans. Farine, c'est un peu dégueulasse donc je mets tous les cours sur le lit. Oh c'est pas grave, tant pis de toute façon. Du yaourt blanc, voilà Hershey's, du miel, ça aussi c'est super cher le miel. Il y avait du miel à 45 000 won, et de la sauce curry coco, du poivre, de l'emmental. Et quand je suis arrivée dans le rayon fromage, c'était comme ça. Regardez, du basilic, de la crème et des cornichons. J'en ai eu pour 81 €. Bon, ça paraît pas beaucoup, mais en vrai, en France, pour ça, je crois qu'on en a beaucoup plus. En vrai, je vais vous laisser sur ces plans. Le vlog est assez long comme ça, j'ai assez raconté ma vie et tout. Donc... Et puis là, je me pose devant ma petite série avec devinez quoi à manger. Des nouilles au fromage et ma petite série. Bonne nuit. À bientôt, sûrement,
pour un vlog qui sera sûrement plus intéressant aussi. Parce que ce sera pas juste moi qui raconte ma vie, ce sera moi qui voyage comme j'aime faire. Ou qui visite Séoul parce que du coup c'est pas un voyage vu que j'y vis. Je suis quand même contente d'être là. Je vous fais des bisous.